Allez, tout comme moi, vous avez certainement des problèmes de connexion depuis la fin de semaine dernière. Le bug est en effet collectif et pas seulement qu'au Bénin, mais dans toute la sous-région. Une panne due à des câbles sous-marins en serait accidentellement sectionnée, donc en serait la cause, raison pour laquelle depuis quelques jours, on a du mal à avoir Internet. On va essayer d'en savoir davantage avec Monsieur Web de 5 sur 7 matin, journaliste au service web, chef de projet éditorial aussi. Bonjour et bienvenue, Maurice Tantan. Ou rebonjour, j'ai envie de dire. Rebonjour, Eman Rodrigue Amégan, bonjour à tous et bonjour à tout à nouveau. Vous avez juste changé de place pour avoir plus d'inspiration parce que à ma gauche, apparemment ça va mieux, pour être plus inspiré. Alors, concrètement, quelle est la situation? On n'a pas Internet sur nos téléphones, ou du moins ça bug un peu. Sur le Wi-Fi également, ce n'est pas totalement très stable, ça fluctue. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Il paraîtrait que ce n'est pas qu'au Bénin, mais dans d'autres pays. On parle de la Côte d'Ivoire, on parle du Libéria, on parle même de l'Afrique du Sud. Oui, effectivement, depuis mercredi dernier, en fin de journée, et plus surtout à partir du jeudi passé, on a des difficultés de connexion à l'Internet sur tout, disons, de diverses manières, que ce soit sur le réseau mobile, que ce soit sur la fibre optique pour ceux qui utilisent cette technologie de connexion à Internet là. Et ces difficultés ne sont pas exclusives au Bénin. Il y a plusieurs pays, tout au moins une douzaine de pays sur la côte ouest africaine qui sont touchés du Libéria jusqu'en Afrique du Sud. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que pour répondre à cette question même précisément, il faudrait qu'on explique un peu plus aux téléspectateurs comment fonctionne Internet. Internet, en réalité, c'est un réseau mondial. On parle même de réseau. C'est des réseaux qui sont liés les uns aux autres, des réseaux d'ordinateurs qui sont liés les uns aux autres et qui permettent d'échanger des informations entre eux. Les informations, ça peut être du texte, ça peut être du son, ça peut être de la vidéo et tout ce que nous échangeons sur les différents supports comme le web par exemple, qui sont des applications de l'Internet. Et pour que ces informations puissent quitter un point A vers un point B, soyons un peu plus précis, quitter les États-Unis par exemple pour arriver au Bénin, à l'origine on utilisait divers supports comme les signaux téléphoniques par exemple ou encore les signaux satellitaires. Mais la technologie évoluant, on a trouvé que l'homme a inventé ce qu'on appelle la fibre optique, qui est un faisceau lumineux qui donc va beaucoup plus vite que les signaux téléphoniques, qui peut transporter l'information quasiment à la vitesse de la lumière, donc à plus de 200 000 km par seconde. C'est ça qui fait qu'on a cette rapidité qui permet de changer les informations, d'avoir de l'information en temps réel, de faire du live, tout ce que nous voyons aujourd'hui qui est utilisé sur le web. Et donc, cette fibre optique-là est transportée, il y a un maillage de toute la planète en fibre optique pour permettre d'échanger ces informations-là. Et donc, pour transporter cette fibre, on utilise ce qu'on appelle des câbles qui sont, disons, des différents éléments qui entourent cette fibre pour la protéger, pour la rendre résistante, pour la rendre étanche, parce que la fibre traverse les océans. Donc, c'est les océans qui traversent la fibre. Pour vous donner quelques éléments, il y a à travers le monde 800 000 km de fibres optiques qui traversent toute la planète. Le premier câble de fibre optique a été posé au 19e siècle, en 1859. Et aujourd'hui, notre pays, le Bénin, est relié par deux câbles à fibre optique, deux câbles sous-marins qui transportent la fibre optique. Il y a celui qu'on appelle la SAT3 et il y a le ACE, Africa Coast to Europe, qui est le dernier qu'on a installé, qui a une capacité plus grande que le premier, le SAT3. À titre de comparaison, un pays comme le Ghana est relié il y a à peu près 6 câbles sous-marins qui atterrissent au Ghana. Le Nigeria, pareil. En Afrique du Sud, ils ont au moins 8 câbles sous-marins. Donc, aujourd'hui, ce sont ces câbles sous-marins qui ont été touchés.
on parle à peu près de quatre câbles sous-marins qui relient les côtes ouest africaines qui ont été touchés, et parmi lesquels il y a le câble ACE, donc le Africa Coast to Europe, qui part de l'Europe jusqu'au Cap en Afrique du Sud et qui relie plusieurs pays de la zone ouest africaine, des côtes ouest africaines qui est touchée. Il y a d'autres câbles, le Main One par exemple aussi, qui va notamment au Nigeria, au Nigeria et Ghana, qui est également touché. Il y a le West Africa Cable Systems, donc WACS aussi, qui est touché. Donc c'est ce qui justifie cette difficulté de connexion à l'Internet. Un pays comme la Côte d'Ivoire est encore plus durement touché que le Bénin, parce que ici au Bénin, effectivement, on a un câble on est touché, donc par cet incident, par cette panne internationale, mais les opérateurs qui sont au premier front de ce qui se passe, de cet incident, trouvent des moyens pour mutualiser la capacité qui existe, parce que c'est aussi ça qu'on a deux câbles sous-marins. Lorsque l'un est en panne, on peut basculer sur l'autre et partager les ressources de l'autre. Évidemment, vous imaginez, si vous avez 3, 4, 5 voies pour aller à un endroit et que sur les 3 voies, il y a 2 qui sont fermées et que tout le monde doit désormais emprunter une seule voie, il y a congestion, il y a un trafic qui est plus élevé et donc on va aller un peu plus doucement. C'est pour ça que, plus lentement, c'est pour cela que on continue de constater par endroits que la connexion n'a pas encore retrouvé sa fluidité habituelle. Aussi, il faut du temps, il faut quelques jours, voire plusieurs semaines pour identifier la panne, là où les câbles ont été touchés, envoyer des navires câbliers pour réparer, donc prendre du temps, envoyer des techniciens également pour réparer, faire des tests pour s'assurer que le réseau est complètement réparé, et cela peut prendre quelques semaines avant qu'on retrouve la fluidité habituelle. Ça veut dire que les techniciens sont actuellement à pied d'œuvre? Les techniciens, effectivement, sont à pied d'œuvre parce que c'est aussi un enjeu économique. Vous imaginez les opérateurs qui sont, les commerçants, ceux qui revendent cette capacité aux utilisateurs finaux que nous sommes, c'est des gains qu'ils perdent en ce moment, on va dire ça comme ça, c'est de l'argent qu'ils perdent. Et donc plus vite la panne est réparée, plus ils vont retrouver leur capacité habituelle et leur possibilité de faire du commerce, du business et évidemment offrir des services de qualité à leurs abonnés, à leurs clients. Donc ils sont à pied d'œuvre, plus vite c'est réglé, plus ils vont retrouver aussi leur tranquillité. Est-ce qu'on a eu des échéances? Est-ce qu'on a une date à peu près pour le rétablissement du service à plein temps? Je ne suis pas à mesure de vous donner une échéance claire et précise. Ce qui est sûr, déjà au début, on n'avait pas su tout de suite que c'était les câbles sous-marins. Donc, on sait désormais que c'est les câbles qui ont été touchés. Donc, il faut, je ne sais pas, mais je ne peux pas vous donner une échéance, comme je l'ai dit avec précision. Il faut un temps, quelques jours, pour identifier, aller sur le terrain, réparer. Et il faut dire que les câbles sont en haute mer. Ils atterrissent sur les côtes et après on les envoie à l'intérieur des pays au niveau à l'intérieur des terres. Donc il faut aller en mer, identifier et réparer et aussi faire des tests. Donc cela peut prendre quelques jours, voire quelques semaines. Mais de toute façon, aujourd'hui, il y a des moyens alternatifs qui sont utilisés, ça peut être parfois coûteux comme la connexion satellitaire. Il y a la mutualisation des ressources qui peuvent être utilisées pour permettre aux opérateurs de continuer à offrir un service qui n'est pas totalement normal, mais qui peut être en amélioration. J'ai vu d'ailleurs plusieurs opérateurs locaux ont communiqué pour dire avec la coopération avec d'autres partenaires, avec des partenaires locaux et internationaux, il y a de l'amélioration qui est en train d'être apportée au réseau en termes de connectivité. Je sais aussi, j'ai appris également ce matin que l'opérateur, disons,
public du Bénin, donc la SBIN, va, à travers son directeur général, va donner une conférence de presse ce matin pour également expliquer les tenants et les aboutissants de cette panne-là et de la façon dont elle est en train d'être gérée, tout au moins au Bénin. Parce que, comme je l'ai dit, ça ne touche pas que le Bénin, ça touche plusieurs pays de l'Afrique. Et il faut aussi dire que plus vous avez de câbles qui arrivent à votre niveau, plus vous avez la possibilité de gérer ce genre d'incident. Un pays comme l'Afrique du Sud, où il y a 8 câbles sous-marins qui atterrissent sur leur côte dans diverses villes. L'impact est moindre parce que j'ai vu aussi l'atlas de l'impact de cette panne et l'Afrique du Sud est totalement en bas avec un impact très faible, contrairement à la Côte d'Ivoire et au Ghana qui ont un impact beaucoup plus élevé, comme le Bénin d'ailleurs. Allez, on va suivre cette situation de très près. On va espérer que Internet revienne à plein temps, à plein gaz très vite pour que nous puissions naviguer de façon convenable comme on en a d'ailleurs l'habitude pour vous, d'ailleurs qui êtes journaliste web au service web donc de l'ORTB. J'imagine combien c'est dur, combien c'est difficile aujourd'hui de pouvoir mettre du contenu en ligne, de pouvoir mettre les émissions, les articles, bref, tout ce que vous faites au quotidien tourne au ralenti du fait de cette panne régionale, pour ne pas dire internationale. Merci Maurice pour toutes ces explications. On va suivre les explications aussi du directeur général de la SBIN pour en savoir donc davantage. Mais avant, vous étiez un éclaireur pour nous permettre d'avoir l'information. Merci et à demain. À demain. 5 sur 7 matin. 5 sur 7. Allez, Blaise Adampo pour les sports. Il n'a pas eu besoin de parcourir Internet pour nous sortir les informations.